Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Bullet Journal. En mai, je suis arrivée au bout de mon carnet, donc il m'a fallu choisir mon nouveau compagnon de route, et je me suis tournée vers le Live Journal de Covadis. Je vous explique dans un article dont j'ai mis le lien en barre d'informations pourquoi j'ai choisi ce carnet-là, et je vous liste, après cette première utilisation, quels sont selon moi ses avantages et ses inconvénients pour le Bullet Journal. En vidéo, je ne vais pas montrer la préparation du mois de juin car il m'a pris beaucoup de temps. Je vais simplement vous montrer la migration de mon précédent carnet vers celui-ci, c'est-à-dire les collections que je vais reproduire pour m'accompagner dans les mois à venir. Mais avant cela, je vais d'abord vous présenter rapidement le carnet. On commence par une page avec les coordonnées du propriétaire du carnet, pratique en cas de perte. Ensuite, il y a 5 pages d'index. Je ne les utilise pas habituellement, on verra si je le remplis cette fois-ci. Je l'ai fait au brouillon, je ne suis pas sûre de m'y référer très souvent. La première page que je vais ensuite venir réaliser, c'est ma page de garde du Bullet Journal. J'ai choisi de faire quelque chose d'assez simple pour mes premières collections, car mon budget de juin est assez long à préparer. J'ai préféré me tourner vers quelque chose d'assez rapide pour mes premières pages. J'ai donc écrit Bullet Journal avec un fine liner de chez Micro, en pointe 0,8 au centre de la page, et ensuite je vais rester dans quelque chose de végétal en utilisant surtout ces couleurs entre le vert et le marron. Je vais faire une couronne de feuillage autour de mon titre en alternant les verts et les types de végétaux. Je me contente de choses très simples comme par exemple cette tige avec des feuilles de chaque côté en vert clair. Je n'hésite pas à prendre un brouillon pour tester la couleur et voir s'il se marie bien avec le reste du dessin. Au total, je dessine 3 types de branchages autour de mon titre. Je rajoute également quelques baies rouges pour habiller les feuillages clairs. Ensuite, je réalise mon futur log de manière très simple. Je dessine une petite branche de feuilles dans 2 coins opposés de ma double page. Et je les relie en traçant un double cadre marron à main levée pour un rendu plus naturel. Puis je sépare la double page en 12 cases dans lesquelles je vais pouvoir venir coller un calendrier de chaque mois. J'avais au préalable tracé des repères au crayon de papier pour savoir où positionner chaque calendrier. Il ne me reste plus qu'à tracer des traits en vert foncé pour marquer la séparation entre chaque mois. Je refais un peu les feuilles qui ont pu être masquées par les calendriers et pour donner un peu de couleur, je repasse chaque mois avec un Tombow ABT vert pastel. Et ensuite, je viendrai noter les événements importants, les rendez-vous, les dates anniversaires, etc. Je peux alors passer à la page de mes objectifs 2021, je note le titre, je dessine un feuillage vert foncé de part et d'autre de celui-ci. Avec mon Tombow vert pastel, je trace 2 traits qui serviront à mettre les catégories principales de mes objectifs, à savoir les objectifs personnels et ceux pour le blog. Je note le premier titre tout de suite, mais je vois que mon stylo bave un peu, donc je viendrai ajouter le second quand le Tombow sera bien sec. Vous pouvez retrouver la liste de mes objectifs dans un article qui est noté en barre d'informations. Ceux-ci ont pu être parfois un peu modifiés par rapport à l'article de janvier en fonction de mon évolution par rapport à ceux-ci. Et je termine par tracer quelques feuillages pour séparer certains objectifs et habiller la page. En face, je réalise une page de suivi de mes statistiques pour YouTube et pour Instagram. Je note le titre de la même façon que pour les objectifs, pour donner une continuité à mon carnet. Puis je trace un tableau dans lequel je viendrai chaque début de mois noter les statistiques, notamment le nombre d'abonnés pour chacun de mes réseaux. Et pour mieux visualiser ces évolutions,
je profite du bas de page resté vide pour tracer un graphique du nombre d'abonnés en fonction du temps. La double page suivante me permet de suivre les soins de Neiko, mon petit chien. Comme pour les pages du Futurlog, je dessine 2 branchages de part et d'autre du carnet et je les relie avec 2 traits marrons faits à main levée. Je suis 4 choses dans cette double page, donc je trace 4 traits avec mon Tombow vert pastel sur lesquels je viendrai noter les titres plus tard. Je colle une photo de Neiko, puis je note les titres, date des vaccins, des produits anti-puces et anti-tiques, des vermifuges et compte-rendu des visites chez le vétérinaire. Ma double page suivante va contenir 4 collections. Je trace donc 4 traits vert pastel avec mon Tombow, sur lesquels je note les titres, et je sépare chaque collection avec un feuillage horizontal. Ces listes me permettront de suivre ma wishlist, ma travel bucket list, les randonnées que j'aimerais faire, et les livres lus au cours de l'année. Pour ceci, j'ajoute 5 cases pour chaque livre lu, qui me permettront de noter le livre selon que je l'ai apprécié ou non. Sur la double page suivante, je vais venir noter toutes les randonnées faites au cours de l'année, et j'utilise pour cela une présentation très simple, avec juste le titre présenté comme précédemment. Je termine mon carnet en faisant une grille de repères. C'est quelque chose que j'ai vu dans plusieurs carnets, mais pour laquelle je ne trouvais pas encore d'utilité, car j'utilisais le même carnet depuis des années, et je connaissais donc par cœur les mesures à utiliser pour chacune de mes cases. Mais il y a une différence dans le nombre de points d'une page entre le live journal et le LOMOM. Je vais donc utiliser ces repères les premiers temps pour m'aider à réaliser mes weekly notamment. Je note le nombre de points dans la hauteur et dans la largeur, et je trace des segments représentant un quart, un tiers ou la moitié de la feuille dans les 2 sens, ce qui me servira de repère pour plus tard. On peut apercevoir sur la page d'à côté mon thème de juin. Je vais donc à présent vous montrer mon bugeot depuis le début, et j'enchaînerai avec le mois de juin. Pour la couverture du mois, j'ai voulu faire un lien avec les pages précédentes tout en introduisant un nouveau thème, à savoir Disney et notamment les films que j'ai partagés pour la première fois avec des proches, qui ont donc une valeur particulière à mes yeux. Je me suis inspirée d'un dessin trouvé sur Pinterest, le lien de mes inspirations du mois est en barre d'informations. J'ai ainsi réalisé le contour d'une tête de Mickey avec des branchages de 3 couleurs différentes qui s'en mêlent. Pour donner un peu de couleur, j'ai également dessiné quelques roses ici et là, et le mot juin est écrit dans la continuité d'une des branches. La page suivante me permet de m'organiser sur le mois. À gauche, un calendrier mensuel où noter les dates importantes. À droite, un calendrier éditorial pour planifier mes articles de blog, mes vidéos YouTube et mes publications sur les réseaux sociaux. Le tout sur le thème de La Belle et la Bête, avec des petits dessins par endroits, notamment la rose sous cloche, Lumière ou Madame Samovar et son fils. Ensuite vient ma page des to-do list et des notes sur le thème de La Belle et le Clochard. J'ai pris modèle sur un dessin trouvé sur Pinterest que j'ai essayé de reproduire au mieux. J'ai également ajouté 2 trackers sur le bas de la page de droite, un pour suivre l'arrosage de mes plantes et notamment de mes 3 orchidées, l'autre pour suivre ma pratique sportive puisque mon objectif de 2021 est d'avoir une pratique plus régulière et depuis quelque temps je ne suis plus assez assidue. Puis c'est ma page de budget sur laquelle je me suis contentée de coller mon fichier informatisé. Et ensuite, ma page d'idées repas, avec toujours mon affiche de la cornerie à droite, afin de cuisiner le plus possible de saison. Et à gauche, avec mon iPad, j'ai reproduit une illustration des Aristochats, une façon de décalquer un dessin que j'avais du mal à reproduire sans cela. Enfin, on passe au joli moment de juin que je voulais illustrer sur le thème de réponse. Je voulais au départ la représenter avec Flynn Rider au moment de la fête des lanternes, mais même en décalquant, je n'arrivais pas à dessiner joliment leur visage, force est de constater que je suis plutôt nulle pour ça. J'ai donc changé mon fusil d'épaule, et j'ai choisi de représenter le dessin que Réponse reproduit souvent dans sa tour, et qui lui a permis de comprendre qui elle était vraiment, à savoir le soleil sur fond violet. J'ai dessiné le soleil au crayon papier, que j'ai repassé avec un fine liner. Ensuite, avec mes crayons Toga,
je suis venue faire le fond violet au centre de la double page. Je vous montre comment j'utilise ces craies dans la vidéo qui est dans le petit. J'ai gommé tout ce qui avait débordé à l'intérieur du soleil, que j'ai ensuite colorié au feutre jaune. Pour finir avec le premier weekly de juin, j'ai représenté des personnages d'Aladin, son tapis, Abou et Yago notamment. J'ai reproduit des illustrations trouvées sur Pinterest et je les ai coloriées au feutre. Si vous voulez voir les étapes de la réalisation de cette page, un réel lui est consacré sur mon compte Instagram @bujo_life. Vous trouverez son lien en barre d'informations. Et voilà pour la préparation de mon nouveau bullet journal, ainsi que le setup du mois de juin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi quelle est votre page préférée en commentaire, et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. A bientôt!